Il y a une vision, une lecture du projet de loi que vous avez qui est similaire à la mienne. Vous avez parlé de la position de la Coalition Avenir Québec. Elle demeure la même. Nous voulons interdire le port de signes religieux dans la fonction publique, comme le recommandait Bouchard-Taylor, aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, juges, procureurs de la Couronne, police et gardiens de prison. Et oui, nous voulons y ajouter les enseignants pour une foule de raisons. Et c'est notre position. Et vous savez, Madame Maillot, le Québec est riche de sa diversité. La ministre vient de le dire tout à l'heure. Et vous savez, moi, je pense que on peut en être fier. Et oui, dire que nous sommes riches d'une diversité, tout en étant à la fois contre le projet de loi 62. Je pense qu'il y a quelque chose ici de très triste. Vous dites dans votre mémoire d'entendre la ministre de la Justice et d'autres de ses collègues déclarer devant les journalistes que le voile, c'est du linge, a quelque chose de profondément choquant. Moi, je vous dirais que ça m'a profondément attristée. Attristée parce que, et je vous dis pourquoi, je considère que dans ce projet de loi 62, ce projet de loi libéral, la ministre nous l'a bien répété, on accepte de voir qu'un signe religieux dans la burqa, le niqab et le tchadar. Et ce qui m'attriste, c'est qu'on ne voit pas l'autre côté de la médaille et qu'on refuse d'entendre les citoyens, tout comme vous, tout comme moi, tout comme plusieurs autres personnes, qui disent « Non, Madame la ministre, non, Parti libéral, attention, il y a une autre interprétation. Pour nous, ce n'est pas un signe religieux. Pour nous, c'est un symbole de soumission de la femme, la burqa, le niqab, le tchadar. » Et il y a beaucoup de gens qui nous le disent ici même, au Québec, des Canadiens, des Québécois, et qui nous le disent à l'étranger. Et ce que je trouve triste, c'est qu'on ne voit que le côté de la médaille qui dit religieux. Mais c'est aussi un objet de soumission de la femme qui est totalement contraire à nos valeurs, contraire à notre charte des droits et libertés, contraire à l'égalité homme-femme. Et ce que je trouve triste dans le discours actuellement du projet de loi 62, c'est qu'on nommait toute cette tranche de la population, entre autres plusieurs Maghrébins, des Algériens qui ont quitté l'Algérie dans les années 90 après justement avoir été victimes du joug des islamistes radicaux. Et là, j'aimerais vous lire, parce que ça m'a terriblement touchée, un Facebook que j'ai reçu tout frais, d'une dame, je vais taire son nom complet, mais son prénom, elle s'appelle Radia. Et oui, c'est une immigrante, mais pour moi, c'est une Québécoise, c'est une Canadienne, elle vit avec nous et elle nous dit, et c'est tellement juste ce qu'elle dit, elle voit l'autre côté de la médaille. Et je l'ai entendu, il faut les entendre, ces gens qui ont connu quelque chose d'autre et qui nous disent, attention, elle nous dit, bonjour, Madame la députée, je vous suis avec passion. Sachez que le PL 62 ne fait qu'accentuer le fait discriminatoire pour l'embauche des immigrants pour qui la majorité a fui les ténèbres du salafisme wahhabite dont l'étendard se trouve sur la tête de ces 3% des femmes qui sont en place dans la fonction publique ici même au Québec. Je vous souhaite le meilleur dans votre travail et ne lâchez pas, ne lâchez rien pour votre pays qui est aussi celui que j'ai choisi pour venir élever ma fille. Ça, Monsieur le Président, Madame Maillot, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde quand on dit qu'il faut entendre nos concitoyens qui viennent de l'étranger, qui nous disent qu'il faut faire attention à quelque chose. Alors, je pense qu'il faut voir ces objets, non pas comme du linge, mais également comme ce symbole. Et vous le dites à juste titre, vous nous parlez à l'article 9 du fait que ce visage découvert va surtout être l'éléphant dans la pièce qui va permettre, en permettant un accommodement, tous ces objets. Et j'aimerais que vous me parliez de l'article 4 rapidement. Je sais que j'ai pris un petit peu de temps, mais vous avez la même vision que moi. L'article 4 qui nous parle de la neutralité religieuse de l'État. On exclut la laïcité. Et j'avais moi-même déposé une charte de la laïcité à l'époque. Alors,